Nous sommes en ligne avec Florian Philippot, le vice-président du parti. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations cet après-midi? Qu'à l'évidence, Emmanuel Macron est en train de faire un bid total, puisque la salle est à moitié vide, et qu'il essaie de se trouver des excuses. Alors, il a eu ces propos absolument ridicules, honteux et stupides sur la colonisation. Il a insulté la France, il a insulté des millions de Français. Il se le prend en boomerang. Mais j'ai envie de dire, le Front National n'a pas grand-chose à voir avec cela. Ce sont simplement des citoyens français qui n'acceptent pas cette insulte. Et puis, probablement qu'Emmanuel Macron, par le vide intersidéral qu'il représente, le vide de ses propos, l'absence de programme, la nullité de ses discours, moi j'écoutais un petit peu, c'est incroyablement creux, il n'y a rien, c'est honteux, eh bien il n'intéresse plus les Français. Il est en train de connaître une grande glissade dans les sondages, une grande glissade dans l'opinion publique. Ces salles se vident et je crois qu'il va plonger rapidement dans les bas-fonds des sondages. Mais Florian Philippot, il y a tout de même cet élément dans ces accusations d'Emmanuel Macron. Il y a ce communiqué de votre conseiller régional, Frédéric Boccaletti, qui a appelé à se joindre à cette manifestation pour perturber le meeting cet après-midi. Non pas pour perturber, mais pour montrer qu'on est en désaccord avec les propos de haine contre la France de Emmanuel Macron, oui bien sûr. Mais vous savez, hier Marine Le Pen faisait un meeting à Clairvaux-le-Lac, il y avait aussi des manifestants d'extrême gauche qui empêchaient nos militants d'entrer. J'ai pas entendu une indignation générale, ça fait 20 ans que c'est comme ça, que ça se passe comme ça. Mais c'est le jeu de la politique, il faut l'accepter, monsieur Macron. Il faut grandir un tout petit peu. S'il s'était présenté une seule fois dans sa vie à une élection, ce qu'il a toujours refusé de faire jusqu'ici, il s'est jamais présenté, il n'est pas élu, il aurait compris que c'était comme ça le débat démocratique. Quand on dit des choses haineuses, comme il l'a dit sur la France, quand on l'accuse de crimes contre l'humanité, quand on dit que la culture française n'existe pas, comme il l'a dit, quand on parle en anglais et qu'on ne respecte pas la langue française dans ses propres meetings, il ne faut pas s'étonner qu'en retour, les Français se détournent de vous, ne viennent plus à vos meetings et même montrent une certaine colère vis-à-vis de ces propos qui sont inacceptables. Donc Emmanuel Macron est en train de comprendre qu'il est en train de devenir impopulaire. Mais on le sent dans vos propos, Florian Philippot, dans ceux d'Emmanuel Macron aussi. Le FN est devenu une cible pour Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est devenu une cible pour le FN. Notre cible, c'est tous ceux qui veulent détruire la France. Emmanuel Macron, c'est le candidat de la banque, c'est le candidat des médias, c'est le candidat de l'Union européenne. C'est le candidat donc de tous ceux qui veulent la destruction de la France, de son identité, de sa souveraineté, de son indépendance, de sa prospérité. Nous n'avons pas de cible particulière en Emmanuel Macron. Nous estimons qu'il est la continuité. D'ailleurs, il était ministre de François Hollande, il était conseiller de François Hollande, donc c'est vraiment la continuité. Nous, ce que nous voulons, c'est l'espérance, c'est le changement, c'est l'alternative, c'est le patriotisme, c'est l'amour de la France. Nous n'accablons pas la France, nous l'aimons, nous la glorifions et nous ne dirons jamais qu'elle est coupable de crimes contre l'humanité. Nous dirons au contraire que la France, c'est une belle et grande histoire, une belle et grande culture, un beau et grand pays. Et je crois que ça fait toute la différence avec un Emmanuel Macron qui a bien du mal avec la France et qui manifestement n'aime pas la France. Merci Florian Philippot pour cette réaction cet après-midi. Voilà pour les principales informations de cet après-midi sur LCI. Restez avec nous tout de suite. Vous retrouvez Yves Calvi, 24h, la semaine en question.